Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, votre coach, votre sœur d'âme, votre semence d'étoiles, qui vous accompagne dans ce processus incroyable de transformation, de libération, de résurrection, pour vraiment incarner ce nouvel humain divin galactique réunifié et renaître ainsi sur notre nouvelle terre et co-créer ensemble ce paradis sur terre. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci à tous pour vos dons, pour votre amour, pour vos messages, pour vos témoignages. Cette capsule, alors j'ai beaucoup d'informations que je reçois en ce moment et j'ai du mal à suivre parce que je suis également dans le même processus que vous, un processus de transformation. Tout se passe à l'intérieur de soi. Nous sommes littéralement enlevés de la matrice 3D. Et ça, on peut le ressentir dans des sensations, dans nos symptômes aussi. Mais cette sensation d'être littéralement soulevé au-dessus de la matrice, c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps. Et je voulais aujourd'hui faire le parallèle donc, avec, plusieurs messages aussi que nous avions déjà reçus, notamment des messages bibliques, des messages aussi de la part des prophéties mayas. Et en parlant donc de ces codes de lumière que je cite souvent, on parle souvent du grand flash solaire aussi. Et bien c'est littéralement une activation solaire que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et cette activation solaire va nous permettre d'ascensionner, nous permet déjà d'ascensionner vers cette dimension de conscience plus élevée sans devoir passer par la désincarnation dans ce corps. Donc les âmes qui ont choisi d'ascensionner vont passer par cet enlèvement en quelque sorte, être soulevées de la matrice 3D, être déconnectées de la matrice 3D et cette sensation qu'on a de flotter entre les dimensions, d'être là mais de ne pas être vraiment là, de voir à l'extérieur de soi une réalité artificielle, un monde artificiel ou une pièce de théâtre, de se sentir déconnecté émotionnellement du monde extérieur, même des situations qu'avant nous faisaient vibrer, de personnes, de la famille, des enfants, de nos conjoints, voilà, de toutes les personnes. On a l'impression vraiment d'entrer dans un espace d'observateur. Et cet espace, c'est le symptôme ou cette sensation d'être comme ça en train de flotter, d'être soulevé, d'être détaché, d'être euh, soulevé, je dirais, parce que c'est vraiment une sensation d'être au-dessus peut-être et d'observer ou d'être détaché, d'être en dehors. Eh bien, c'est cette sensation qui révèle vraiment cette déconnexion à la matrice 3D que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, de beaucoup de choses. Je vais essayer de bien m'ordonner parce que j'ai beaucoup de mal avec, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Vous savez qu'on est en pleine destruction et restructuration. C'est vraiment un reset, une réinitialisation que nous sommes en train de vivre avec ces différentes étapes de flash solaire pour nous préparer pour ce grand flash solaire, cette éruption solaire, cette activation solaire, cette renaissance des fils du soleil que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train d'être littéralement préparés pour cela. Donc c'est une purification, bien sûr, avec cette activation solaire que nous recevons déjà depuis un certain temps. Purification karmique, où nous sommes littéralement dépouillés, nettoyés. Nous passons dans une sorte de tunnel d'utérus. On peut appeler ça aussi la nuit noire de l'âme, là où on est dépouillé, nettoyé, purifié de ces identités de l'ego, de qui nous étions jusqu'à présent, de par les programmes de soumission, de domination, d'esclavage de la matrice 3D et de ce plan de l'obscurité qui nous a rendus esclaves afin de s'alimenter de notre énergie et s'alimenter de notre terre également. Donc nous sommes en train d'être libérés par le plan divin puisque c'est maintenant le temps. Le temps est venu donc de ce grand réveil et nous sommes littéralement appelés à lever le voile de l'Apocalypse, la levée du voile, les révélations à nous-mêmes de qui nous sommes vraiment, de nous réveiller de cette étape d'endormissement ou d'amnésie dans laquelle nous étions plongés, bien sûr,
avec un contrat d'âme, hein, parce que nous avions décidé de vivre cette amnésie, décidé de vivre sous cette expérience sur la planète Terre. Et maintenant, nous sommes là pour nous réveiller, pour enlever ce voile et pour vivre ce processus littéralement de grand réveil dans notre corps afin de nous réunifier en nous-mêmes avec tous nos aspects divins, galactiques, de revenir à ce point zéro, ce point de l'espace du non-temps, hein, du temps présent où il n'existe plus de passé ni de futur. Nous entrons dans cet espace d'énergie, de vide où le tout peut se créer grâce à la loi de l'amour inconditionnel, où nous pouvons créer des miracles, où nous pouvons manifester dans la matière à une très grande vitesse. Nous vivons des temps apocalyptiques, nous vivons la levée du voile, nous vivons des temps incroyables et nous sommes bénis d'avoir choisi vraiment, nous sommes bénis nous-mêmes en ayant choisi de venir vivre ça, parce que depuis que nous vivons ça, nous n'avons plus besoin de regarder la télé. Pourquoi? Parce que notre vie est encore mieux, 1000 fois mieux que n'importe quel film de science-fiction. Si tu as déjà pu connecter à cet espace magique à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin de regarder la télé, parce que justement tout ce qui se passe dans ta vie devient magique à un tel point que vraiment tu ne regardes plus de films. Donc c'est mon cas, mais voilà. Bien sûr, le processus d'éveil fait également qu'on se déconnecte de tous ces systèmes de contrôle, qui est également la télévision, hein, la télévision au sens large du terme, hein, qui nous crée une sorte d'hypnose, qui nous baisse les fréquences vers la peur. Maintenant, bien sûr, vous pouvez choisir vos films, vous pouvez avoir un écran chez vous et mettre vos films. Moi, je parle de la télé en sorte, la télé qui fait qu'on reste dans ces basses fréquences, toujours de peur, de domination, d'esclavage et de matrice. Hein. Donc, un mental égo qui est en conflit avec l'âme cœur. Je répète, beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages maintenant dans ce que j'avais annoncé dans des vidéos antérieures est en train de se passer pour beaucoup de personnes. J'ai des témoignages donc de personnes qui me disent: je ne peux pas entrer passer à l'action. Je ne peux pas passer à l'action dans la matière. Je veux prendre une décision, mais quand je prends une décision, j'ai ce doute qui vient en moi. Je me sens que je m'auto-sabote. Je n'arrive pas à avancer. J'ai pas l'énergie pour suivre la voie de mon cœur et de mon âme. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, je répète, donc ce conflit entre le mental égo et les programmes encore de l'ancien monde, et cette émergence du cœur et de l'âme, hein, de l'appel du cœur et de l'âme. Donc ces deux énergies entrent en conflit, et comme elles ne sont pas encore elles ne sont pas encore équilibrées entre elles, eh bien, il y a un blocage, il y a une paralysie, ce qui fait que tu te retrouves dans cet espace où tu ne peux pas prendre action dans la matière. Hein. Et ce processus fait partie de l'ascension, fait partie de ton processus de destruction et de restructuration et de réinitialisation, puisqu'on est obligé de détruire les anciens programmes pour que le potentiel maximum en toi puisse émerger. Et je fais le parallèle donc aussi avec tous les piliers de la matrice 3D et les nouveaux programmes depuis la source divine, depuis le plan divin, sont en train d'émerger, mais en simultané. Donc il y a une destruction et une résurrection, renaissance simultanée à l'intérieur de nous et sur Gaïa. D'accord? On le sent maintenant beaucoup à l'intérieur de nous. Nous sommes tous pris dans cette espèce de tempête intérieure, d'introspection, où on ne comprend pas trop avec le mental égo ce qui se passe, mais on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer, on sent un état, beaucoup d'anxiété, on sent peut-être une dépression, on sent peut-être des sentiments de tristesse, de colère, de deuil, de déception, parce que nous sommes déçus peut-être d'avoir été endormis, de n'avoir pas ouvert les yeux jusqu'à présent, et d'ouvrir les yeux maintenant, ça crée ce sorte de deuil de l'ancien monde, deuil de l'ancien toi d'abord, l'ancien nous qui nous étions jusqu'à présent dans ce monde, la relation à ce monde, la relation à chacune des personnes de nos familles, de notre travail, de la société, de la culture, de l'amour, de tout en fait. Et ce sont des deuils que nous vivons, des deuils intérieurs. Et cette mort à travers cet utérus, ce tunnel. Hein. Et dans ce tunnel, littéralement, simultanément, nous sommes en train d'être dépouillés, nettoyés, purifiés pour être
reprogrammer, mais depuis la source divine Mère Père, d'être vraiment revenir à notre essence. C'est même pas une reprogrammation, c'est une déprogrammation pour simplement revenir à ton essence naturelle. Donc on n'est pas reprogrammé, mais ça peut donner l'impression d'être dans un vide, comme un ordinateur qu'on nettoie, et ensuite d'avoir un nouveau programme. Mais en fait, ce nouveau programme, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, c'est notre véritable être divin, galactique, c'est notre véritable essence, mais qui avait été tellement endormi sous des couches d'ignorance, d'amnésie, de programmes limitants, qui fait que maintenant on a l'impression que c'est nouveau, que c'est quelque chose de nouveau qui émerge, mais en fait c'est notre véritable moi, notre véritable essence. Donc ça donne cette sensation comme ça d'être bloqué, de ne plus pouvoir avancer dans la matière. Et en plus que nous entrons en Mars rétrograde maintenant fin octobre jusqu'à mi-janvier, il est normal que vous vous sentiez encore plus en introspection. Il est normal que vous sentez qu'à l'intérieur, ça travaille encore plus et que vous ne soyez pas capable de mettre des projets dans la matière, de les créer dans la matière. C'est totalement normal. Moi-même, je l'expérimente. J'ai beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de moi. Chaque jour, je ne sais pas comment je vais me réveiller. Alors, il se peut que je me réveille, je me sens bien, je fais mes exercices, je vis mes moments, chaque moment au moment présent. Je ne me projette plus dans le futur, ni je retourne dans le passé. Donc cela nous est demandé également. Mais vraiment cette sensation de vivre chaque jour sans savoir comment va être demain. C'est vraiment un retour à l'état naturel et organique de la vie. Et c'est ça l'âme et le cœur. Ce qui nous appelle, c'est un retour à la vie. Et quand tu prends des décisions, quand le mental, quand le cœur et l'âme te dit j'ai envie de tout lâcher là, j'ai envie de tout lâcher là, il faut que je parte à l'autre bout du monde, eh bien, ton mental ego vient et dit mais non mais c'est pas possible parce que tu vois ça, t'as ça et tu peux pas lâcher ça et tu peux pas lâcher ça, des peurs arrivent, donc il y a un conflit entre cet appel du cœur et et ce mental ego qui vient te raisonner en quelque sorte. Mais on sait maintenant que bien sûr, il faut que nous allions de plus en plus vers l'appel du cœur et de l'âme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement tout de suite, puisqu'on n'en est pas capable, ce que nous dit notre cœur, mais d'avancer petit à petit en se disant qu'on a les moyens. On n'est pas obligé non plus de faire des changements radicaux du jour au lendemain. On peut le faire par étapes. Donc on peut aussi utiliser ce raisonnement pour se dire bon voilà, ça c'est ce que j'aimerais, comment j'arrive à ce résultat. Est-ce que donc on peut demander guidance à son moi supérieur, guidance à ces êtres, ces êtres qui nous accompagnent, pour recevoir cette guidance intérieure et nous montrer petit à petit les pas que nous devons faire, parce que bien sûr pour des personnes qui ont été toujours endocrinés, qui ont toujours été guidés par la matrice de comment ils doivent faire les choses et qui se sentent en déprotection quand ils n'ont plus cette matrice, ils ne vont pas pouvoir plonger dans le vide tout de suite. C'est un processus. C'est pour ça qu'il y a des personnes que je peux observer, je me dis mais moi j'ai tout de suite fait ça plus rapidement, comment ça se fait? Parce que moi j'ai été préparée depuis très jeune à vivre des situations où j'ai dû le pratiquer. Donc j'ai cette capacité maintenant de vivre des changements beaucoup plus rapidement, d'opérer des changements et des lâcher prise beaucoup plus rapidement que d'autres personnes. Mais il faut savoir que les personnes qui sont dans ce système depuis toute leur vie n'ont pas encore développé cette capacité et les met au bord d'un gouffre de mort où elles sentent qu'elles vont littéralement mourir. Donc elles ne peuvent pas plonger dans le vide, elles ne peuvent plus revenir en arrière parce que ça ne les nourrit plus, puisque cette matrice artificielle, littéralement, elles sentent qu'elles ne sont plus nourries, elles essayent d'aller mais il n'y a plus de nourriture normale puisque la matrice 3D n'est plus alimentée. Donc c'est maintenant l'énergie de lumière, d'amour divine qui nous alimente dans le cœur et dans l'âme. Donc on est obligé d'aller vers son cœur et vers son âme, l'appel de son cœur et de son âme. Donc toutes les décisions prises pour aller vers le mental ego, pour répondre au mental ego avec les peurs, avec la raison, avec ce que la société aimerait, ce que le docteur te dit, ce que ta famille te dit, et bien ceci ne te rend plus heureux. Alors qu'avant, peut-être, ça te rendait heureux parce que tu disais oui, ben j'y crois et donc je suis heureux avec cette croyance que les gens ils savent mieux que moi. Mais aujourd'hui, plus, parce que tu es en train de changer, tu es en train d'évoluer. Tu n'es plus la même personne qu'avant et tu t'en rends déjà compte parce qu'il n'y a plus les mêmes choses qui te rendent heureux
qui te rendait heureux jusqu'à présent. Et c'est littéralement quelque chose de grand, c'est-à-dire que ce n'est pas des petites choses, c'est vraiment dans tous les domaines de ta vie, et ça peut créer comme ça où tu te sens déprimé, tu ne sais plus ce que tu veux, tu as un sentiment vraiment de mal-être intérieur. Je veux vous dire que c'est totalement normal dans ce processus de mort et de résurrection. D'accord? C'est totalement normal. Donc, on ne peut plus prendre des décisions parce que on a ce blocage entre le mental ego et l'appel de l'âme et du cœur. C'est normal. Quand le temps sera venu, tu pourras le mettre en action. Laisse faire le processus intérieur de destruction des identités de l'ego, de destruction des croyances, de révélation des peurs et de tous ces schémas, parce que c'est nécessaire avant de créer de nouveau et de semer des graines sur une nouvelle terre fertile. Il faut d'abord la nettoyer, la purifier, la préparer, n'est-ce pas? Donc c'est aussi cette réinitialisation qu'on est en train de vivre, on peut la ressentir par la disparition du temps linéal comme on l'avait vu, parce que cette matrice 3D, elle nous a créé aussi une illusion du temps, alors que le temps n'existe pas dans le plan spirituel, dans le plan de notre âme. Nous vivons toutes les vies de manière simultanée. C'est pour ça que maintenant, tu peux avoir beaucoup de résurgences comme ça, de mémoire, de temps, de mémoire d'avoir fait quelque chose, mais c'était pas hier, c'était dans un autre temps. Et ça se présente à toi maintenant, comme si tu vivais dans toutes ces dimensions et ces réalités simultanément maintenant. C'est normal puisque la matrice est en train de se dissoudre, donc on revient à cet espace spirituel du point zéro où il n'y a plus de temps, où le passé et le futur se passent à présent, dans ton moment présent. Et tu vas sentir une paix, une sérénité quand tu es dans ton moment présent. Tu vas vraiment te sentir plus léger quand tu es à chaque instant dans ton moment présent, où tu sens vraiment que tu peux naviguer correctement, alors que quand tu essaies de te poser, de te mettre dans le passé ou de te remettre dans le futur, tu sentiras une anxiété ou une dépression. Donc tu es guidé pour revenir dans le moment présent, pour ne plus te préoccuper du futur, parce que cette préoccupation du futur te rend anxieux, te bloque, tu ne peux plus écouter ton cœur. Donc c'est vraiment ça, il faut maintenant, on est appelé à réunifier les aspects humains, divins, galactiques dans le moment présent, accéder à cet espace de non-temps, du point zéro, du vide, où se crée le tout et où l'on peut créer littéralement la nouvelle réalité grâce à l'amour inconditionnel et grâce à nos pensées, que maintenant nous avons la maîtrise, littéralement. Nous devons avoir maintenant la maîtrise de nos pensées, ou simplement les pensées négatives, comme un portier à la porte de son royaume, tu ne laisses plus passer. Tu filtres les pensées que tu veux laisser entrer dans ton royaume, ton corps, ton cerveau, ton esprit, ton espace sacré. D'accord? Donc là, on est en pleine dans cette réinitialisation. Et bien sûr, c'est revenir à cet espace de co-créateur depuis la source divine Mère-Père, puisque vous savez que c'est avec ces deux énergies équilibrées en nous, ces deux polarités équilibrées en nous, que nous sommes en train de co-créer cet nouvel espace de terre où nous allons vivre, où nous vivons déjà. Beaucoup d'entre nous peut-être l'expérimentent déjà, des relations qui ne sont plus toxiques, des relations saines, basées sur l'équilibre, le partage, sur le donner, le recevoir, sans être ni dans les obligations, ni dans les peurs, ni dans la culpabilité. Moi, j'expérimente déjà ça dans ma petite communauté à présent, avec cet amour littéralement dans la matière de père, de mère, de frères et sœurs, de famille, d'âme et de cœur. Donc c'est vraiment magique. Donc les symptômes que vous pouvez avoir, bien sûr, en ce moment, moi j'ai pas mal de céphalées, donc mal à la tête, aussi des douleurs dans le bas du dos, il y a beaucoup de symptômes, une fatigue intense aussi, et par contre le fait que le temps passe, disparaît, tu as l'impression que, ça je l'ai déjà dit, mais encore une fois je le répète, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit, je pense tous, que tu ne peux plus faire les mêmes choses que tu faisais dans une journée. Tu peux plus, tu n'as pas l'impression que tu as l'énergie ni que tu as le temps de faire ce que tu faisais avant dans une journée. Alors il faut savoir que tu es en processus intérieur de déstructuration, de démantèlement des piliers de la matrice à l'intérieur de toi. Forcément, ça prend de l'énergie. Tu es dans le cocon, là, tu es dans la chrysalide. On est dans cette chrysalide.
en train d'être dépouillé, en train d'être déstructuré de toutes ces limitations. Donc bien sûr que ça prend de l'énergie, que tu n'as plus l'énergie maintenant pour faire les choses que tu faisais dans la matière. Et il se peut que tu aies l'impression que tu es en mode un peu zombie, robot, que tu vis ta vie comme parce que tu sais qu'il faut que tu te lèves, parce que tu sais qu'il faut que tu fasses le petit déjeuner, tu sais qu'il faut que tu emmènes les enfants à l'école, tu sais qu'il faut que tu fasses ça. Tu es un peu en mode zombie, robot, mais à la fois tu t'auto-observes. Tu as une espèce de dissociation. C'est littéralement la séparation entre les deux réalités, entre la matrice 3D et toi qui es en train d'être élevé, soulevé littéralement de la matrice 3D. Tu es en train d'être enlevé, c'est l'enlèvement en fait. Hein, pourquoi? Parce que tu sens que tu es là en même temps, tu es en train de faire les choses et tout, mais tu t'auto-observes en train de les faire et toi, ton autre toi n'est pas vraiment là, il est ailleurs, il est en train d'observer ton autre toi en train de faire les choses comme un robot, comme un zombie, mais tu ne vibres plus. Ce toi qui est là en mode zombie robot, tu le vois, il ne vibre plus et le vrai toi, il est déjà en train d'observer ton autre toi qui est encore dans la matrice. On a encore les deux pieds là. Mais on est déjà en train de se séparer, de se dissocier de cet autre nous, des identités de l'ego, grâce à cette connexion avec l'âme et le cœur. Tu es déjà en train de te connecter avec ton âme et ton cœur quand tu as ce sentiment. D'accord? Tu as déjà ce sentiment d'être séparé de ce toi qui était dans la matrice et ce toi qui est en train d'observer. Cet autre toi qui est en train d'observer, c'est ton véritable toi. C'est ton observateur, c'est ton essence. Et c'est à ça que ton âme et ton cœur va. C'est à ça que ton âme et ton cœur va. Elle va littéralement fusionner maintenant son humanité. Elle va tirer son humanité vers le haut pour fusionner avec son âme. D'accord? Et vivre depuis son âme dans la matière. C'est ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant. C'est très complexe, j'espère que vous me comprenez. Donc ceux qui sont en train d'être maintenant métamorphosés, qui sont en train d'être séparés de la matrice, enlevés de la matrice, ont ce sentiment d'être là sans être là, ont un sentiment littéralement d'être enlevé, soulevé, détaché, dissocié de cette matrice artificielle. Tu as un sentiment que le monde est artificiel, que le monde est plastique, que le monde ne vibre plus pour toi. Tu n'as plus de sentiment en relation avec ce monde de la matrice. Tu n'as plus de sentiment. Et le seul sentiment qui va te guider maintenant en connexion avec ton âme, elle te procure la paix, la sérénité. Donc dès que tu es en paix, sérénité, dans ton moment présent, tu sens que tu es connecté à ton âme, ça te donne cette sensation de paix. Et du coup, tu n'as plus envie de revenir dans la matrice. Tu es littéralement happé, aspiré par ton âme maintenant. Pour te détacher de ces rôles que tu as joués et ensuite fusionner tes aspects avec ton âme, avec ton esprit. Donc voilà, c'est ça, sortir du temps artificiel, être dans le moment présent et ça te donne cette paix, cette sérénité d'être connecté à ton âme et simplement d'être l'observateur de tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu ressens moins de pression, plus de culpabilité, moins d'émotions négatives quand tu es dans cette connexion. Plus de frustration, c'est un état de neutralité un peu émotionnelle. Où tu as l'impression, tu te dis, mais moi je me dis souvent, mais est-ce que je suis encore en vie ou je suis en fantôme? Parce que je me dis, mais j'ai plus les émotions que j'avais avant. Alors bien sûr, là moi je suis en train d'en sortir, mais j'étais dans un ascenseur émotionnel. Donc quand tu es dans la nuit noire de l'âme, tu es dans un ascenseur émotionnel. C'est une tempête, d'accord? Mais quand tu commences à en sortir, il y a ce sentiment de paix, de sérénité, où des fois un petit peu, il y a encore des émotions qui viennent, mais tu arrives à te rehapper de nouveau vers ton âme et observer beaucoup plus facilement parce que ça y est, tu as appris à voler avec tes nouvelles ailes, tu commences à avoir de la stabilité, tu sais comment faire. Au début, on ne savait pas comment faire, on était happé dans ces courants et on devait descendre dans les profondeurs de nos blessures de l'âme. Donc, vous voyez que là, mes vidéos ont un autre discours à mesure que moi, j'avance dans mon processus. Donc, n'oubliez pas que chaque vidéo que je fais est intemporelle et va représenter le moment dans lequel tu te trouves maintenant. Donc, si tu ne t'identifies pas à cette vidéo, tu vas vers une autre vidéo qui est d'avant parce que tu as forcément vécu le même processus que moi et tu vas vivre le même processus que moi. On vit tous le même processus. Donc, à travers toutes mes vidéos, tu vas te retrouver à un moment et tu vas pouvoir suivre avec moi les vidéos au fur et à mesure, d'accord? Intemporellement de comment moi je les publie. Je voulais juste faire cette petite aparté. Donc, oui, cet état de neutralité d'émotion, tu as l'impression que tu n'as plus d'émotion. C'est simplement que tu es en train d'être
nettoyer, purifier de cet excès de programmes qui te distorsionnaient les émotions. D'accord? Parce que toutes nos définitions de l'amour, de la paix, de la sérénité, de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est un homme, une femme, tout ça a été distorsionné. Donc bien sûr, on est déprogrammé, on est réinitialisé. Moi, on m'avait montré bien sûr un bouton comme ça, on m'avait montré un électrocardiogramme avec une machine et où l'humanité allait être littéralement déconnectée pendant un instant et reconnectée, réinitialisée à son état pur d'avant toute incarnation. Donc c'est une libération karmique de mémoire transgénérationnelle, de blessures de l'âme qu'on est en train de faire dans cet utérus de la mère divine et cosmique, dans cette nuit noire de l'âme. On est dépouillé de ça, nettoyé de ça pour renaître après de cet utérus, avec l'amour du Père et de la Mère divine depuis la source divine et de renaître comme cette troisième énergie, cet enfant divin, cet enfant pur, innocent. C'est à ça qu'on revient, à cette pureté, à cette innocence de renaître comme un enfant divin. On laisse mourir notre ancien moi, des identités de l'ego, de tout ce qu'il était avant, et on renaît en tant qu'enfant divin. Donc ce mental ego, oui, était alimenté avant. Il était alimenté avant, donc par la matrice 3D. Donc tous ceux qui suivaient un petit peu les façons, les façons de faire, manipuler, mentir, la compétition, voilà, enfin tous ces jeux égotiques avaient beaucoup de chance dans la matrice, étaient très heureux dans la matrice, étaient alimentés par la matrice. Mais maintenant que la matrice n'est plus alimentée, cette matrice 3D n'est plus alimentée, elle est déconnectée littéralement et c'est l'énergie divine qui est mise en place maintenant grâce au code de lumière et à tous ces flashs solaires, ces activations solaires. Eh bien, tu n'es plus alimenté quand tu veux jouer le jeu de la matrice. Quand tu veux manipuler quelqu'un, avant tu disais les mêmes choses parce que tu disais à quelqu'un, tu lui faisais des compliments parce que tu voulais un truc en échange, ça marchait bien avant. Personne ne se rendait compte, ben maintenant ça marche plus. Même toi, tu te sens plus bien de le faire et l'autre, il se rend compte que tu le fais pour le manipuler. Donc plus rien ne fonctionne. Tout est révélé et tu ne peux plus œuvrer avec les outils de la matrice 3D. Donc beaucoup de personnes ne savent plus comment avancer. Elles ne savent plus du tout comment avancer puisque elles n'ont pas encore les nouveaux outils. Les nouveaux outils te sont donnés au fur et à mesure que tu passes par cette purification, par ces nuits noires de l'âme, par ta capacité à te connecter à ton âme et à ton cœur et à lâcher prise sur le reste, à lâcher prise sur les fausses identités, sur les programmes et sur tout ce qui limite ta connexion à ton cœur et à ton âme. Donc, bien sûr, chaque fois que tu veux te connecter à la matrice 3D, tu te sens vide, tu sens que ça ne te nourrit plus. C'est vraiment, voilà, ça ne te nourrit plus. Ça ne te nourrit plus et littéralement, comme ça, toutes les entités sont maintenant obligées de partir de cet espace, de cette planète ascensionne, on ascensionne avec elle. Donc tout ce qui avant était du vampirisme, c'est-à-dire pratiquement toutes les relations étaient du vampirisme, tout était du vampirisme, que ça soit incarné, désincarné, des âmes incarnées, désincarnées, il y a du vampirisme partout, maintenant ça ne fonctionne plus. Donc ceux qui continuent de vouloir vampiriser les autres vont littéralement mourir parce qu'ils n'auront plus d'aliments à se mettre sous la dent, ils n'auront plus rien à aspirer puisque tu ne peux plus aspirer, jouer le jeu du vampirisme avec quelqu'un qui ne veut plus être vampirisé, quelqu'un qui a repris son pouvoir. On peut que jouer le rôle de victime-bourreau, de bourreau avec quelqu'un qui est victime. Si la personne n'est plus victime, elle reprend son pouvoir, tu ne peux plus jouer le rôle du bourreau. Tu ne peux plus jouer à ce jeu-là, tu ne peux plus aspirer l'énergie vampiriser les autres. Donc il faut soit évoluer à la force, donc tu es obligé d'évoluer, soit tu désincarnes pour incarner sur une autre planète 3D peut-être qui va te donner encore l'opportunité de vivre cette expérience. Donc quiconque s'accroche au pied de la matrice, bien sûr tombera avec elle ou va perdre des forces. C'est-à-dire que comme ces piliers, ils sont en train de se démanteler, se détruire, forcément si tu t'accroches à un pilier qui est en train de se détruire, tu tombes avec le pilier. Et moi, on me montre beaucoup le courant, donc c'est nager contre le courant. Le courant maintenant veut t'emmener vers une direction et toi tu es là, ah ben non, moi je veux aller là, je veux aller là. Donc c'est vraiment une sorte d'arrogance égotique qui te pousse aller contre le courant divin. Attends, le divin te dit j'ai tout pour toi, je t'ouvre les portes et l'humanité est tellement arrogante ou a tellement peur ou a tellement conditionnée qu'elle dit ben non, il faut que je continue de lutter contre le courant parce que c'est là que je veux aller, mais elle n'a pas ce lâcher prise, elle n'a pas cette foi, elle n'a pas cette confiance pour se dire allez je me laisse aller parce que c'est le courant divin, parce que c'est la vie et je sens que ça va que ça m'emmène où ça va m'emmener. De toute manière je perds trop de force à aller contre le courant, ça va m'amener à rien d'aller contre le courant parce que ce courant il est beaucoup plus fort, donc tu vas perdre des forces.
tu vas tomber malade, il va t'arriver encore plein de foudres karmiques, de choses, parce que l'univers, il veut te montrer vraiment, c'est pas là ton chemin. J'ai un meilleur chemin pour toi. Pourquoi tu veux t'obstiner à aller là alors que c'est médiocre, alors que c'est pas pour toi? Moi, je vais te montrer le chemin de ton âme. Laisse-toi faire, laisse-toi guider, laisse-toi flotter dans le courant. D'accord? Donc c'est littéralement ça, lâche prise, laisse-toi emmener par le courant. Et confiance, laisse-toi flotter. D'accord? Donc voilà, ce courant, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la passion, c'est tout ce dont ton âme et ton cœur a besoin aujourd'hui pour se nourrir, pour continuer de vivre, pour évoluer. L'évolution, c'est ça. C'est tu te transformes pour continuer de vivre et tu vas vers encore plus d'amour, encore plus d'abondance, encore plus de vie. Hein, encore plus de passion, de rêve. Là, justement, tu concrétises tes rêves, tu sors de l'illusion du monde Maya, de l'illusion, hein, de ce qu'on t'avait fait croire qui était la réalité. D'ailleurs, cette réalité, maintenant, elle te paraît très... voilà, t'as plus envie d'y être parce que franchement, ce qu'on t'offre, ça te remplit plus, ça te donne plus la joie, ça te fait plus vibrer. Aujourd'hui, tu as besoin de reprendre ton pouvoir, d'être ton propre créateur de ta vie et de plus entendre quelqu'un te dire ce que tu dois faire, de n'être plus l'esclave de quelqu'un, de briser tes chaînes toi-même, littéralement. Alors là aussi, je voudrais faire un parallèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement habituées à vivre enchaînées. D'ailleurs, je vais prendre des exemples, moi, de personnes que je connais qui m'ont dit, voilà, je suis tellement habituée à ce que les autres décident pour moi que maintenant, prendre la responsabilité de ma vie, c'est énorme. J'arrive pas à le faire. C'est beaucoup plus facile pour moi d'être un esclave, en fait. Vous imaginez? Vous imaginez à quel point l'humanité, tu ouvres la porte, tu ouvres la porte de l'esclave et il te dit non, non, je préfère rester là. Je préfère rester là parce on lui a nettoyé le cerveau. On lui a fait croire que dans la prison, il est encore plus en sécurité que s'il sortait de la prison. Et voilà où se trouve l'humanité aujourd'hui. Donc il faut avoir beaucoup de compassion pour les personnes autour de nous. C'est un processus. Laissez faire. Je vous conseille, donc moi, ce que je fais. Je vous conseille d'être là sur votre montagne en train de boire le thé, de penser à vous, de faire ce qui est bon pour vous. Surtout pas aller dans la toxicité des autres en mode sacrifice sauveur. Hein, vous travaillez sur ces programmes. Laissez les gens venir vers vous. Vous verrez que les gens vont venir. Hein, et puis dès que vous allez leur dire ce que vraiment l'appel de leur cœur et de leur âme, ça va choquer contre leur mental égo et leur conflit. Donc ils vont de nouveau s'éloigner, ils vont devoir réfléchir un temps, puis ça va pas aller mieux, mais ils cherchent des réponses. Donc laissez-les venir vers vous et repartir. Ne prenez pas mal si les gens repartent, parce qu'en fait vous êtes en train de titiller leur zone d'ombre, leur peur. Forcément, vous n'allez pas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Si vous sentez que l'appel de leur âme, de leur cœur, c'est autre chose, vous n'allez pas leur dire de faire cette chose qu'ils suggèrent. Vous allez leur dire, bah, écoute, qu'est-ce que dit ton cœur? Non, mais mon cœur, il me dit ça. Eh bien voilà, c'est l'appel de ton cœur qui est peut-être qui est là pour te dire qu'il y a une meilleure vie pour toi. Voilà, vous n'allez pas jouer le jeu de leur ego, mais vous allez essayer d'aller vers représenter et traduire l'appel de leur âme et de leur cœur. C'est comme ça que vous pouvez aider les gens. Ne leur dites pas ce qu'ils doivent faire, mais aidez-les à trouver les réponses dans leur âme et dans leur cœur, ce qui les fait vibrer, ce qui les passionne. Et montrez-leur les peurs qu'ils ont. Tu vois là, ah ben t'as peur de ça. Et si t'écoutais ton cœur, qu'est-ce qui se passerait? Ah ben non mais je serais obligée de faire ça, je serais obligée de me séparer, je serais obligée de... Ah bon, et du coup ça te fait peur. Ça te fait peur. Simplement d'observer, de leur montrer leur peur afin qu'ils prennent conscience. C'est une prise de conscience en fait. En fait, la révélation, cet apocalypse, c'est une prise de conscience. Des prises de conscience qui nous permettent d'illuminer avec notre conscience les zones d'ombre et les transmuter en lumière. C'est tout ce qu'on a à faire, juste prendre conscience. Donc voici ce grand réveil que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment maintenant une sorte de conflit entre la lumière et l'obscurité, mais c'est pas vraiment un conflit puisque la lumière illumine l'obscurité, la transforme. Donc voilà, on peut dissoudre les conflits en transcendant cette dualité, cette séparation, et c'est comme ça que maintenant que tu peux vraiment ressentir que tu es happé, dissocié, séparé de la matrice 3D. Donc j'espère que ça donnera plus d'outils afin que tu puisses mieux te comprendre et mieux observer ce processus. Je voulais aussi parler donc de ce grand flash solaire et faire une petite aparté un petit peu pour
parce que j'ai reçu des petites informations comme ça et ça m'a vraiment fait m'aider à comprendre. Et c'est vrai que ce grand flash solaire, cette activation solaire, c'est pas la première fois que l'humanité le vit. Notamment les Mayas disent que nous sommes en train d'entrer dans l'ère du sixième soleil. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 5 fois qu'il y a eu cette destruction planétaire et où les civilisations ont été détruites. Aujourd'hui, nous allons vivre cette même activation solaire, mais la civilisation ne va pas être détruite. Nous allons ascensionner littéralement. Nous allons émerger littéralement avec nos corps, muter. C'est une mutation, c'est une activation de l'ADN. C'est une mutation, vraiment. Nous devenons une autre race, cette fois réunifiée dans ses aspects humains, divins, galactiques, et non plus la race juste humaine, basique, primitive, qu'on nous a fait croire que nous étions en fait, parce que nous avions toujours été ça, mais nous avions dû vivre ces expériences, de régresser à des états un peu plus primitifs ou peut-être amnésiques ou ignorants, mais ça fait partie de ce qu'on a décidé de vivre. Donc ce grand flash solaire auquel nous sommes en train d'être préparés avec plusieurs flashs solaires, des mini flashs solaires, toutes ces activations solaires, ces résonances de Schumann, ces tempêtes géomagnétiques que nous sommes en train de voir, et nous voyons sur nous les symptômes, notre Terre aussi qui vit ça, eh bien, nous aide à nous préparer à cette grande réinitialisation, ce point de non-retour où vraiment, comme cet électrocardiogramme qu'on me montrait, nous serons déconnectés complètement, reconnectés et vraiment entrés dans cet espace de l'âme et du cœur. Donc là, on reçoit des petites injections pour nous préparer un petit peu. Des petites injections pour te montrer comment ça va être comment ça va être à ce moment-là. Comment tu vas ressentir ça? Tu vas ressentir un vide, tu vas tomber dans le vide, tu vas ressentir comme une mort, regarde comment c'est. Donc c'est toutes ces expériences qu'on est en train de vivre maintenant, ça nous prépare à cette grande éruption solaire. Alors les Mayas avaient découvert, bien sûr, parce que vous savez que les cultures ici, là où je me trouve au Pérou, en Amérique du Nord, en Amérique du Nord également, oui bien sûr, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, étudiaient beaucoup le cosmos, étaient connectés au cosmos et à l'univers. Et donc les Mayas en l'occurrence avaient découvert que notre Soleil et notre système solaire tournait lui-même autour d'un autre grand soleil qui n'est autre que le grand soleil central des Pléiades. Et donc cela fait sens également quand je dis parfois que nous ne descendons pas du singe mais des étoiles, et nos grands frères galactiques qui sont là pour nous aider aujourd'hui, notamment les Pléiadiens, sont en train d'assister ce grand processus que nous sommes en train de vivre, et cette éruption solaire qui va venir depuis le grand soleil central des Pléiades qui s'appelle aussi Alcyone et qui va projeter cette masse d'activation solaire, bien sûr depuis cette source divine Mère-Père qui gère et qui dirige tout ce processus d'ascension pour nous permettre d'ascensionner maintenant avec cette planète, de monter en fréquence, de muter littéralement, et nous sommes dans un processus maintenant évolutif où on n'a plus besoin de détruire des civilisations pour pouvoir faire cette mutation. Donc soyez rassurés par rapport à ça. D'ailleurs, je voulais citer, les Mayas ont dit dans leur prophétie, la culture vivante à l'époque du sixième soleil, c'est-à-dire là nous sommes déjà dans l'époque du sixième soleil qui a commencé en 2012. C'était la fin du cinquième soleil, la fin aussi de l'ère du poisson. Là on est dans l'ère du Verseau, dans l'ère de cette connaissance, de la lumière, de l'âge d'or, des fils et des filles du soleil qui réémergent. La culture vivante à l'époque du sixième soleil émergera avec succès comme les enfants arc-en-ciel de la terre, et aucun d'entre eux ne sera blessé. D'accord? Donc c'est une prophétie remplie d'espoir. Donc on entend l'Apocalypse, c'est pour ça que moi je dis l'Apocalypse c'est la levée du voile. L'Apocalypse c'est pas la fin du monde, c'est pas les cataclysmes qui va tuer des milliers de personnes. On ne cesse de me répéter depuis mes mois divins et galactiques que l'univers, la source divine et tous les êtres galactiques sont là pour assister ce plan. Quand je parle, j'ai de l'émotion quand je me connecte par rapport à ces plans supérieurs, mais qu'il y a tellement d'amour qui vient depuis la source et depuis ces familles de lumière et galactique, il y a tellement d'amour
qu'on veut préserver la moindre vie, la moindre vie. La moindre vie a une valeur incroyable depuis ces dimensions. Donc, on fait au maximum pour que tout le monde puisse ascensionner du mieux, avec plus de facilité, plus d'aisance. Bon, des fois, bien sûr, il y a des turbulences, bien sûr. L'évolution d'une race, c'est pas du tout repos, hein, mais bien sûr, la source est tellement dans cet amour inconditionnel, nous enveloppe que chaque vie est prise en charge selon son contrat d'âme. D'accord ? Donc, c'est une renaissance-résurrection. Depuis ces polarités féminine et masculine, d'amour inconditionnel, de père et de mère divin. On passe à travers l'utérus, on est déstructuré, purifié de tout ce qui était limitant, de peur, de trauma, de karma, et puis on est enveloppé de ces énergies d'amour de la source divine mère, père, pour renaître en tant qu'enfant divin dans ce nouveau royaume de pureté et d'innocence, nettoyé de toutes tes mémoires traumatiques, de toutes les mémoires karmiques, d'accord? Et les travailleurs de lumière, semences d'étoiles, font le travail de prendre la charge traumatique également du collectif. Donc le collectif est aidé, le collectif qui est encore endormi est aidé par toi, par moi, en faisant le travail. De plus en plus tu le fais pour le collectif, tu vas te rendre compte que ça passe à travers toi, que ce n'est pas forcément que à toi cette mémoire, qu'elle est du collectif. D'accord ? Maintenant, je répète, une fois qu'on dissout la dualité, la séparation, toi, moi, le collectif, c'est la même chose. Nous sommes tous un, il n'y a plus de séparation. Donc à travers cette énergie christique, du Christ, d'amour inconditionnel, on est en train de nettoyer, de purifier cette humanité et ce karma. Donc nous entrons dans la nouvelle terre libre de toute toxicité, j'avais déjà dit, il n'y a aucune toxicité que nous pouvons maintenir, donc nous sommes littéralement purifiés, nettoyés, régénérés en tant qu'enfants divins. Nous renaissons littéralement à travers cette activation solaire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein. C'est une résurrection, c'est une renaissance, c'est incroyable. Donc c'est cet amour véritable mère-père qui nous permet d'être nettoyés. C'est pour ça que tu commences à lâcher prise sur des personnes aussi, parce que cet véritable amour de mère-père, au fur et à mesure qu'il s'infuse à l'intérieur de toi, tu ne peux plus quand tu compares avec des autres définitions de l'amour que tu as peut-être dans ta vie, tu vas te dire, voilà, tu vas pouvoir lâcher prise parce que tu as déjà en toi cet amour de mère-père depuis le divin qui est en toi, qui te nourrit. Donc, tu n'as plus besoin de prendre des médiocrités, de miettes d'amour de par-ci, par-là, de personnes. Et puis, tu peux les aimer inconditionnellement, mais tu n'as plus besoin d'eux. Donc, c'est vraiment ce détachement, tu n'as plus besoin du monde et tu deviens autosuffisant, en autarcie complète avec toi-même, en complétude avec toi-même, dans tes polarités. Tu crées ta propre famille. Et c'est ce que je vis littéralement moi. Je vis ma propre famille. J'ai créé ma propre famille à l'intérieur de moi. J'ai reconnecté avec mon père divin, ma mère divine. J'ai créé j'ai réunifié ces polarités masculines et féminines et j'ai fait renaître cet enfant divin à l'intérieur de moi et je le vois dans la matière. Je le vois dans la matière. Maintenant, ça se concrétise dans la matière pour moi. Et je ferai une autre vidéo justement pour parler de ça parce que j'ai des informations à vous donner par rapport à ma vie, à mon processus personnel. Donc voilà, cet être complet en soi, à son plein potentiel, c'est ce qu'on est en train d'incarner quand tu as réunifié tes polarités, quand tu as libéré, tu as réunifié ton enfant intérieur, tu l'as récupéré sur ton cœur, tes fragments d'âme, tu as libéré ton clan familial, quand tu as fait tous ces soins qui sont disponibles sur ma chaîne depuis plusieurs temps déjà, pour vous gratuitement, allez-y, faites-les s'il vous plaît, parce que ça vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à accélérer ce processus, à incarner cet être complet en soi, réunifié en soi avec tous ses aspects, et pouvoir incarner cette nouvelle humain, divin, galactique. D'accord ? Donc ce grand flash solaire, oui, quand arrivera-t-il ? Nous ne savons pas, mais nous sommes déjà en train de nous préparer. Il se peut que ça soit 2023, il se peut que ça soit 2024. Hein. Je ne sais pas, mais on sent que ça commence à augmenter en intensité dans ces activations solaires. Je voulais simplement dire que cette réinitialisation, ce reset en quelque sorte,
Et donc quelque chose de naturel qui se passe tous les 13 000 ans, qui s'est déjà passé 5 fois et qui va se repasser encore une fois, mais qui se fait aujourd'hui d'une façon beaucoup plus évoluée, beaucoup plus structurée, beaucoup plus assistée. Et ce sont donc ces rayons gamma dont je parle à travers les codes de lumière qui activent notre ADN pour revenir à ce plein potentiel, qui active nos 12 brins d'ADN et qui nous remet en fonctionnalité, en fonction depuis cet humain réunifié, divin et galactique. Donc avec toutes ces capacités simultanées, multidimensionnelles, cet être multidimensionnel. Nous sommes en train de revenir à cette multidimensionnalité en nous. Et ce grand flash solaire aussi est connu par exemple par les Védas comme Samartaka ou le feu Shamesh. Donc allez faire des recherches, moi je suis tombée là-dessus, c'était incroyable. C'est également stipulé dans les tablettes sumériennes, aussi dans les textes bibliques et égyptiens, tout comme bien sûr ce que je viens de vous dire là par rapport aux Mayas, appelé le 6e soleil. Donc nous sommes dans cette ère du 6e soleil, l'ère du Verseau, c'est vraiment donc tout est en train de suivre le plan divin est parfait, donc aie confiance en ce plan. Développe cette confiance et cette foi. Voilà, je voulais terminer comme ça. Quand même assez longue la vidéo. Il y a des personnes qui m'ont dit on dirait de la neige dehors. Non, c'est pas de la neige, c'est le reflet des fenêtres en fait. Mais il n'y a pas de neige. Non. Est-ce que on peut... Voilà, il n'y a pas de neige. C'est la luminosité en fait de dehors. Vous voyez? Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que vous naviguez bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à participer aux soins tous les dimanches. Donc tous les dimanches à 21h en conscience. Je suis connectée par le cœur à vous pour vous aider dans votre processus de libération, de transformation, de résurrection. Il est intemporel ce soin, bien sûr. Vous pouvez connecter à la source divine à n'importe quel moment et à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, si vous sentez cette confiance. Je vous remercie pour tout votre amour. Je vous remercie de m'accompagner dans ce processus d'ascension planétaire, d'aider le collectif. Merci pour votre amour inconditionnel. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.